Mais que s'est-il vraiment passé à Rilhac-Rancon le 24 mai 2013? La version de l'accusé, unique témoin, est de plus en plus mise à mal par les expertises. Les trajectoires des balles des fusils, par exemple, ne correspondent pas à la situation décrite par l'accusé. Une certitude est finalement apparue après des heures d'audience. Ce n'est pas la victime qui a appelé les pompiers pendant le drame. On apprend que du fait des blessures qu'elle portait, ce n'était pas possible que ce soit elle qui ait passé ce coup de téléphone. Le revirement est essentiel parce que si ce n'est elle, c'est donc lui qui avait une incapacité à pouvoir parler, mais qui avait ce ressort de pouvoir téléphoner pour appeler les services de secours. Et bien évidemment, ça met à néant la thèse du suicide de l'accusé. L'accusé, lui, ne se souvient pas de cet appel. De moins en moins de détails lui reviennent. Ce matin, les psychiatres ont souligné son absence d'émotion à propos des faits, une attitude qui surprend la partie civile. J'ai trouvé que sa gestuelle, notamment lorsqu'il était interrogé en fin de matinée et en début d'après-midi, bien campé sur ses jambes, les jambes écartées, dans une position quand même qui n'est pas du tout une position d'accablement et qui fait face avec distance aux questions qui lui sont posées. Un simple trait de caractère ou une passivité due à sa blessure? Les avis des psychiatres divergent et c'est encore une question sans réponse.